Bonjour tout le monde, bienvenue au mois d'octobre. Donc en octobre, je suis encore avec Kevin et on parle de bras, on parle de biceps. Parce que c'est un sujet, c'est à la mode, hein? Tout le monde aime les travailler, puis c'est un muscle important, mais bon. Exact. L'esthétique est vraiment populaire de ça. Donc je voudrais t'entendre un petit peu me parler, bon, les meilleures méthodologies, comment bien les recruter, les isoler, donc voilà. Oui, j'irai avec un pour savoir au niveau du bras en tant que tel, je vais parler de la face antérieure du bras au niveau du biceps. Donc, on a les deux muscles principaux qu'on doit retenir, c'est le biceps brachial avec ses deux portions. Donc la portion longue, la portion courte. Et en dessous, on a le brachial. Donc le but, c'est d'être capable, si on veut augmenter le volume du biceps ou de la face antérieure, c'est de attaquer le biceps, attaquer aussi le brachial. Fait que comment je suis capable d'attaquer ces deux volets-là avec des exercices? C'est un peu ça que je vous présente avec la littérature qui a été faite aujourd'hui. Donc le biceps sert à faire de la flexion du coude, mais sert aussi à faire de la supination. Donc on est capable de le solliciter, surtout lorsque la paume est vers le haut. Si je m'en viens avec la paume vers le bas, donc là je suis en pronation, ce qui veut dire que mon tendon du biceps vient t'enrouler autour du radius et ne donne pas une bonne position pour travailler. Ce qui fait que le biceps est inhibé. Il va être inhibé pourquoi? Parce qu'on appelle ça une inhibition réciproque due à un autre groupe musculaire qui est travaillé. Qu'est-ce que ça marche ça? C'est que si je contracte mon biceps, mon triceps va s'inhiber pour pas je me batte contre moi-même. Donc si mes muscles de la pronation, qui est mon rond pronateur, se contractent pour m'amener en pronation, mon biceps va être inhibé parce que c'est un muscle qui est supinateur. Ce qui fait qu'en pronation, quand je fais une flexion, mon brachial va être l'unique travailleur, avec le brachioradial, un petit muscle au niveau de l'avant-bras. C'est comme ça qu'on est capable d'aller recruter plus le brachial. Si on veut travailler plus le brachial en supination, le biceps, par sa typologie musculaire, son orientation de ses fibres, fait des mouvements très rapides. Le brachial, lui, est plus un muscle d'endurance. Un peu comme le solaire au niveau du mollet puis les gastrocnémiens. Le solaire est plus un muscle d'endurance, les gastrocnémiens sont capables d'avoir des mouvements plus explosifs. Donc, si je veux travailler plus mon brachial, je vais devoir faire des mouvements lents. C'est une étude qui l'a très bien démontré. Si je fais un tempo 5 secondes montée, 5 secondes descendre, toutes mes répétitions comme ça, le brachial, sa fatigue va augmenter énormément. Si je fais des mouvements rapides, donc mettons 1 à 2 secondes montée, 1 à 2 secondes descendre, le biceps va être beaucoup plus taxé. Donc, ça fait que par la vitesse du mouvement, on est capable de taxer soit un ou soit l'autre. Si on veut recruter, par exemple, au niveau chef court ou chef long, donc longue ou courte portion du biceps, c'est de savoir où la réplication peut avoir lieu. Il y a une étude qui a fait une section au niveau des deux portions et a démontré qu'il y avait une innervation qui était séparée en 3 faisceaux sur chaque. Donc on est capable de recruter la portion latérale, médiane, en vrai milieu et interne de la longue portion et même chose de la courte portion. C'est comme si on était capable de recruter exactement. Donc il y en a qui ont plus une prédisposition pour la supination ou la flexion. Ce qui a été remarqué, c'est quand les études ont été faites sur des voiliers, je ne sais pas comment on peut les appeler, des personnes qui font de la voile. Donc la prise est en position neutre. Et quand ils ont regardé le niveau de fatigue au niveau des chefs musculaires, ils se sont remarqués qu'avec la durée de temps qui pouvait durer en maintien jusqu'à, on parle de 2 heures, la portion courte n'était jamais fatiguée. Wow. Donc la prise neutre en tant que telle taxe la longue portion du biceps. Et c'est souvent la portion qu'on peut voir ressortir, qu'on aime aller taxer. Donc une prise marteau va être capable de solliciter davantage la longue portion du biceps, qui est un avantage. Puis aussi, une autre petite chose qui me passe par la tête en même temps, c'est quand on place la barre au niveau de la main, des fois on fait une extension du poignet pour aller recruter un peu plus les biceps. On parle encore d'inhibition réciproque dans ce volet-ci. Donc quand je fais une flexion du coude, mon avant-bras est sollicité autant que mon biceps pour être capable de fléchir le coude parce qu'il s'attache, il passe l'articulation du coude. Si je contracte mes extenseurs de mon poignet, ce qui fait que par inhibition réciproque, comme si je contracte mon quadriceps, mon ischio va s'inhiber. Donc là, mes fléchisseurs de l'avant-bras vont se relaxer, ce qui fait que mon biceps va prendre plus d'effort que lorsque mon poignet est droit. Mais si je fais juste le descendre puis l'appuyer sans contracter mes extenseurs, je n'aurai pas cet avantage-là. Au contraire, je vais placer mes avant-bras, mes fléchisseurs de l'avant-bras dans une position étirée. Puis quand un muscle est étiré, il est plus réactif à se faire recruter. Donc on veut contracter les extenseurs pour être capable d'enlever ça. Donc les petits volets, les petits trucs d'être capable d'appliquer en salle là, pour être capable de stimuler davantage notre biceps là, de façon. Vu que tu disais qu'il fait la flexion et aussi de la rotation comme ça, est-ce que le fait de faire une rotation quand tu lèves va maximiser le recrutement? Effectivement. Sur la longue portion. La courte portion du biceps s'attache, oui, sur le tendon au niveau du radius, mais s'attache aussi sur une aponévrose bicipitale, qui est une portion qui est ici. Ce qui fait que la courte portion est beaucoup plus un fléchisseur qu'un supinateur. Fait que si on fait de la supination, on taxe encore plus la longue portion du biceps. Donc, mais pour ce faire, en vrai, il faut que le coude soit déjà fléchi. Parce que si mon coude est en extension, ma longue portion du biceps, les fibres sont très éloignées. Fait que faire de la supination ici, il est capable, mais très faiblement. Fait que qui va le faire, ça va être le muscle supinateur autour du radius. Fait que si on veut faire, par exemple, une emphase au niveau de la longue portion, je vais devoir
monter en prise marteau et rendu presque à 90 degrés, faire mes supinations. Et après ça, je peux descendre. Fait que je lève en marteau ou je lève en peu importe en pronation et je viens faire ma supination rendue près de 90 degrés pour là avoir des fils qui sont plus rapprochés puis solliciter davantage cette portion-là qu'on veut stimuler. Fait que, mais c'est vraiment pour un avantage de la longue portion parce que la courte portion, comme je vous dis, elle est vraiment plus dans la flexion. Donc elle va participer un peu à tous les niveaux. Est-ce que l'angle, exemple le coude à l'arrière, à l'avant, va venir jouer sur les différents chefs? Non, là on joue plus sur la biomécanique. Okay. Donc, il faut savoir que le torque à une articulation, c'est la distance fois la force. Donc, ce qui veut dire que si je vous donne un exemple, si je vais, mettons, avec un Scott Curl, mon articulation, c'est le coude. Si je suis ici, ce qui fait que la distance par rapport à ma charge, ici, j'ai pas beaucoup de torque. Et plus je descends, plus j'ai de torque. Donc, ce qui fait que là, la tension va être plus augmentée dans en bas. Si j'ai mon biceps qui est plus vers l'arrière, la barre est plus près du corps, ça aide au mouvement. Donc, ça va juste être un petit peu plus facile. C'est sûr que dans le mouvement en tant que tel, en avant, je peux me donner de l'élan, je peux compenser, mais si mon bras est plus vers l'avant, j'ai une plus grande distance par rapport à mon corps, qui fait que ça donne un plus grand torque présent. Donc, je n'irai pas pour le recrutement musculaire, c'est plus en termes de variété d'exercices, mais pas pour recruter plus un chef par rapport à un autre. Cool. Très intéressant. Donc, merci encore, Kevin, pour cette capsule sur les biceps. Donc, à vos bras, prêts, partez, c'est pas pire.